Jean-Claude Narcy célèbre ses 86 ans ce mardi 16 janvier. L'occasion de s'intéresser à l'ancien journaliste, notamment à cette incroyable anecdote concernant l'accouchement de son premier enfant avec son épouse Fabienne, hélas décédée en 2010. 86e bougie à souffler pour Jean-Claude Narcy, ce mardi 16 janvier. Pour rappel, celui qui est aujourd'hui en couple avec une charmante femme qui a presque la moitié de son âge s'est fait connaître des téléspectateurs français au tout début des années 1960. D'abord présentateur du JT de 20h à Alger, il est revenu ensuite en France pour s'essayer à la radio, sur les ondes de France Inter. Il a finalement opté pour la télévision régionale de Rennes, avant de devenir grand reporter pour l'ORTF puis de s'établir sur TF1 en 1975 et pour la suite sa carrière. Présentateur du journal télévisé de 20h et de la nuit sur la Une, il est aujourd'hui à la retraite. Il y a une dizaine d'années désormais, le natif de Tours accordait au quotidien régional de la Nouvelle République une interview dans laquelle il revient bien entendu sur sa carrière, mais plus globalement sur sa vie. Délivrant alors à nos confrères quelques anecdotes, dont une concernant la naissance de Arnaud, 54 ans, son aîné, c'était au Noël 1967, je commentais la messe en direct d'une petite église des Yvelines. Ma femme, enceinte de notre premier fils, avait absolument tenu à y assister. Elle a perdu les os sur le parvis pendant le direct. Jean-Claude Narcy, sa compagne en prison. Rappelons que cet enfant, il l'a eu avec son épouse Fabienne, malheureusement décédée le 17 septembre 2010. Le couple a d'ailleurs eu un autre fils, Thibaut, 50 ans. Depuis sa mort, Jean-Claude Narcy a depuis trouvé l'amour aux côtés d'une femme bien plus jeune que lui, qui se prénomme Alice Berthaume. Cette dernière est notamment connue pour s'être retrouvée dans une affaire judiciaire. En effet, elle était au volant, le 8 août 2017, de la voiture qui a provoqué la mort de l'écrivain Gonzague Saint-Brie, son compagnon de l'époque, à la suite d'un accident. Alcoolisée au moment du choc, la quadragénaire saine est sortie avec quelques légères blessures, mais s'est retrouvée jugée pour homicide volontaire. Elle a finalement été condamnée à 6 mois de prison avec sursis le 15 mai 2018. Just need